Alors aujourd'hui, nous allons voir le démarrage. C'est la base de la conduite, savoir démarrer, la bête noire des conducteurs, des novices, c'est je cale, je vais caler. Donc souvent dans les ronds-points, vous avez peur des ronds-points. Vous savez pourquoi vous avez peur des ronds-points? Parce que vous ne voulez pas vous arrêter. Vous ne voulez pas vous arrêter, pourquoi? Parce que vous avez peur de caler. Et voilà. Donc le principe pour ne pas caler, c'est premièrement débrayer, bien sûr. Première chose, débrayer. Deuxième chose, qu'est-ce qu'on fait? On passe la première. Ça, c'est pour démarrer. Deuxièmement, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on débraye. N'oubliez pas que débrayer, c'est appuyer sur l'embrayage. Débrayer, c'est descendre. Embrayer, c'est enlever la pédale. Deuxièmement, il faut accélérer. Accélérer, normalement, on le fait en même temps qu'on relève l'embrayage. Normalement, on peut le faire en même temps. Moi, je le fais en même temps. Tous les conducteurs le font en même temps. Par contre, les débutants, moi, je vous conseille d'accélérer d'abord. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Et là, je le fais en bleu. Pourquoi je mets accélérer en vert? Parce que c'est hyper important d'accélérer. Et souvent, vous calez parce que vous n'accélérez pas. Et on accélère à combien? À 2000 tours. Je vais mettre ici. À 2000 tours minute. On peut accélérer jusqu'à 1500 tours minute, ça marche aussi. Jusqu'à 2000 tours. C'est-à-dire qu'une voiture pèse, allez, on va dire qu'une voiture pèse 1 tonne 4. Si vous vous mettez à l'arrière et vous poussez une voiture d'une tonne 4, c'est pas possible, c'est dur. Mais pour le moteur, si vous n'accélérez pas, c'est très dur. Maintenant, une voiture qui roule et vous la poussez, juste elle bouge à peine et vous la poussez, c'est moins dur. Mais une voiture à l'arrêt a besoin de puissance pour la faire rouler. La puissance dans une voiture, c'est accélérer. Et une fois qu'on accélère à demi-tour, qu'est-ce qu'on fait? On va se mettre au point de patinage. Ça veut dire qu'on ne doit pas relâcher complètement l'embrayage. C'est pour ça que vous calez. Parce que vous pensez inconsciemment, vous savez ce qui se passe. Inconsciemment, vous vous dites, je ne veux pas caler, il faut que je lâche l'embrayage. Et ça, c'est instinctif. Tout ce qui était instinctif doit être éliminé en conduite. Donc, l'instinct, c'est de lâcher l'embrayage. Quand on a peur, on lâche, alors qu'il faut faire l'inverse. Si vous sentez que vous risquez de caler, vous débrayez. Alors, c'est une erreur de dire, je me mets doucement au point de patinage. Ce n'est pas forcément doucement. Je dessine ici l'embrayage. Ici, vous avez une partie qu'on appelle course libre. C'est-à-dire que c'est deux plateaux qui vont se rapprocher, mais rien ne va se passer. Il n'y a rien qui se passe. Donc on peut relâcher ici, on peut relever, plutôt que de dire relâcher, on va dire relever. On relève l'embrayage rapidement, ici, rapidement, sur une distance de à peu près 10 cm, ça dépend des voitures. Et c'est là le point de patinage. Donc c'est une erreur que vous faites, que vous commettez souvent, c'est que vous accélérez à 1500 tours, 2000, entre 1500 et 2000, et vous êtes là en train de relever, 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 relever. Et alors souvent je dis à l'élève, mais alors qu'est-ce que ça t'attend? Ah ben oui, mais vous m'avez dit de doucement, doucement. Non, 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 moi je t'ai dit de relever rapidement, juste ici. Et ici tu dois bloquer. C'est ici que tu bloques. C'est pas là qu'il faut relever doucement, il n'y a rien qui va se passer. Parce que dans cette course libre, les deux plateaux vont se toucher, mais ils ne se touchent pas. Les deux plateaux se touchent lorsqu'on est ici. Si vous ne comprenez pas cette partie théorique, vous ne pourrez pas comprendre la suite. D'accord? Donc, vous relevez rapidement, puisque c'est la course libre, ici. Et ici, qu'est-ce qu'il faut faire? On bloque le pied. Souvent, les moniteurs, on parle du blocage. On bloque le pied, ou bien on maintient. On maintient le pied ici. Le temps que le plateau qui tourne très vite, qui vient du moteur, et le plateau de l'embrayage qui ne tourne pas du tout, qui se mettent en même temps en friction. Ils vont se mettre en friction, et l'un va entraîner l'autre. Mais ça prend du temps. Ça prend du temps. Enfin, ça prend du temps. Quand on est un expert de la conduite, ça ne prend pas beaucoup de temps. Mais pour vous, débutants,
ça prend du temps. Il vous dit, parce que vous ne sentez pas les choses. Alors, je vous ai déjà dit, en conduite, on doit ressentir les choses. D'accord? On ressent les choses. C'est pas seulement voir la conduite. C'est pas simplement tourner le volant, c'est ressentir les choses. Ressentir avec son dos, ressentir avec ses mains, ressentir plein de choses en voiture. On ressent énormément de choses. Donc là, on bloque, on dit toujours environ 2 secondes. Et lorsqu'on se trouve à peu près à 8 km/h, ça c'est un petit repère que vous pouvez avoir. Lorsqu'on se retrouve à peu près à 8 km/h, c'est là qu'on peut commencer à relever un peu plus tranquillement en cas d'erreur. Mais sinon là, une fois que je suis à 8, je peux relever normalement également rapidement. Il y a une partie course libre, et là aussi c'est une course libre. Une fois que les deux plateaux sont réunis, on est resté 2 secondes à 3 secondes dessus. On est resté comme ça, les deux plateaux se sont bien réunis. Dès qu'on est à 8 km/h, le 8, à peu près, ça dépend des voitures, mais les voitures auto-école, c'est souvent 7-8 km/h. Une fois que les deux plateaux se sont rapprochés, les deux l'un sur l'autre, comme ça, et qu'on roule à 8 km/h, le 8 signifie les deux plateaux tournent à la même vitesse de rotation. Ça veut dire je peux relever l'embrayage. Voilà, je peux continuer à relever l'embrayage. Ça, c'est clair. On relève une fois qu'on est au point de patinage et qu'on est à 8 km/h et on accélère. Accélérer jusqu'à 2000 tours. Et à 2000 tours minute, on passe, on débraye pour mettre la deuxième vitesse. Voilà comment c'est un vrai démarrage. Maintenant, plus vous allez avoir de l'expérience, plus cet automatisme, on appelle, se fera d'une manière fluide. D'accord? Se fera d'une manière fluide. Donc, une fois que vous aurez 1 an de permis, même 3 mois de permis, vous allez dire, mais comment ça se fait que j'ai rien compris à l'embrayage, quoi? Maintenant, vous n'allez même pas sentir le point de patinage, le 8 km/h. Là, je vous décortique quand je vous parle de 8 km/h. Mais une fois que vous aurez 2 mois, 3 mois de permis, 1 an, 10 ans de permis, vous faites même plus attention. Vous allez accélérer en même temps, pas en même temps, et ça part tout seul. D'accord? Quand vous avez le permis, vous allez vous dire, mais j'étais vraiment nul, quoi. C'est pas que tu étais nul, c'est qu'il fallait comprendre les choses, les notions, les automatismes. C'est-à-dire qu'une fois que vous aurez tous les automatismes en conduite, vous allez voir que vous serez vraiment tranquille. Mais il ne faut pas avoir peur. La peur fait que vous allez coincer au niveau des automatismes. On ne parle pas de réflexe. Un automatisme, c'est pas un réflexe, d'accord? C'est la fluidité, le cerveau, il connaît cette gestuelle, ok? Voilà. Merci d'avoir suivi ce cours et je vous dis à bientôt pour le prochain cours.